Alors que le Cameroun traverse l'un des moments les plus troubles depuis son avènement sous l'ère de la démocratie, les spécialistes espèrent, tant sur le plan national qu'international, s'accordent sur la complexité d'une situation sociopolitique dont les principales poches de crise sont les régions de l'extrême nord avec la situation de Boko Haram et celle du nord-ouest et du sud-est du Cameroun avec la crise anglophone. Toutes choses qui soulèvent des interrogations quant à l'avenir de notre pays. En effet, à côté de ces situations lamentables, l'environnement n'est guère reluisant dans les villes ou régions où règne plus ou moins la paix. La dernière preuve en date, l'assassinat d'un professeur dans un lycée de la capitale par son élève. Différentes voix se sont levées jusqu'à ce jour pour répondre ou essayer de trouver des solutions à cette situation. Manqua à l'appel, celle de l'Église de Christ qui brillait jusqu'ici par un silence que l'on pouvait questionner. À contre-courant de ce silence, le visionnaire du Temple des Nations, Vaïraconte international, Dr Tchalaï Somba, de retour au Cameroun, lui qui a été guéri d'une tumeur au cerveau vieille de 10 ans, Dr Tchalaï Somba, je le disais, a donc sonné la trompette d'une reconstruction des murailles de notre nation avec pour point d'ordre et focal le corps de Christ. Cependant, comment l'Église peut-elle œuvrer à la reconstruction de la nation si elle-même est dispersée et en disgrâce avec Dieu? Toutes choses qui ont convaincu Dr Tchalaï Somba a lancé un appel à l'endroit de tous les serviteurs de Dieu de notre nation pour une repentance sincère. La date du samedi 1er février 2020 à l'esplanade de Radio Bonne Nouvelle, située sur la route de Soie, dès 10h a été retenue pour cette grande rencontre. Quels sont donc les enjeux, les tenants, les aboutissants? De quoi procède cette repentance des serviteurs de Dieu? Pour quelle attente? Et surtout, avec qui et comme principaux acteurs? C'est de cela et bien plus dont nous parlerons au cours de cette émission radio filmée, à suivre sur Radio Fréquence Vie 91.10 FM et à regarder sur Canal Vie TV, disponible sur l'application téléchargeable sur Google Play Store. Invité sur le plateau, Dr Tchalaï Somba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à tous et soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apôtre Pafi du Tchad également, à qui j'ai dit bonjour, homme de Dieu, et bienvenue à Radio Fréquence Vie. Bonjour. La servante de l'Éternel, Maman Anne Bida. Bonjour, Maman Anne, et bienvenue à Radio Fréquence Vie. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Attendu dans ce plateau et qui arrivera certainement dans quelques instants, le président fondateur de Radio Bonne Nouvelle, afin que le quorum soit atteint pour le cadre de cette édition tout à fait spéciale. Alors, docteur, c'est vers vous que je me retourne, puisque c'est vous qui êtes, convaincu par le Saint-Esprit, l'instigateur de cet appel que vous lancez à l'endroit des serviteurs de Dieu pour une rencontre prévue, et là je le rappelle, le samedi 1er février 2020 à l'esplanade de Radio Bonne Nouvelle, située ici à Yaoundé, région du centre, vers la route de Soie, dès 10h. Alors, docteur, plusieurs appels, vous les avez déjà jusqu'ici lancés. C'est un autre et un nouveau appel. Docteur, permettez que je vous interroge en posant la question de savoir quelle est la particularité, homme de Dieu, de cet appel lancé de nouveau à l'endroit du corps de Christ, à la faveur de cette nécessité que vous dites qu'il y a à rebâtir les murailles de notre nation. Qu'est-ce qui fait la particularité de cet nouvel appel, homme de Dieu? Merci et soyez bénis. Amen. Que tous ceux qui nous suivent également soient bénis dans le nom de Jésus. La particularité de cet appel touche le fait que les hommes de Dieu doivent se mettre ensemble. En lisant la Bible, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ parle de l'unité. Il a prié pour l'unité. Les hommes de Dieu doivent se mettre ensemble pour voir pourquoi il n'y a pas
cette unité qui doit se manifester au milieu de nous physiquement, au milieu de nous, les hommes de Dieu du Cameroun. L'unité n'existe pas. Cette muraille a été perforée par Satan en utilisant bien sûr nos ancêtres spirituels qui auparavant, avant 1960, ont amené le réveil, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit dans le pays. Et quand nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit, qui a certainement commencé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi on appelle cette église l'église pentecôtiste, qui croit au don du Saint-Esprit. J'ai un livre entre mes mains, écrit par le révérend Alain Rubin Ngouet, le pentecôtisme au Cameroun, de 1952 à 1980. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1952, le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans notre pays. Il y a eu des leaders qui ont été touchés par le Saint-Esprit, qui ont prêché la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je ne parle pas de la christianisation des populations. Les populations camerounaises ont été christianisées. Mais il n'y avait pas la nouvelle naissance. Cette christianisation est entrée dans notre pays par les religions. Et toutes ces religions n'ont pas prêché ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais ceux qui ont amené donc, parce que le père de Papa Obakar était dans l'EPC. En principe, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Et quand nous lisons l'histoire, comment lui, il a reçu le Seigneur. Il a commencé à lire la Bible. La Bible dit, Samuel Obakar Ndje, fils de feu, pasteur Ndje Obakar de la mission protestante américaine, IMPA, devenu église protestante camerounaise EPC. Il sortit de l'école normale de Foulassi en 1945 avec le plus haut diplôme de l'époque. L'un des 3 premiers professeurs de collège à ouvrir pour le compte de la MPA les classes de 6e à Dibamba et à Sambayemi. Il démissionne en 1950 à cause du salaire et est recruté comme instituteur des écoles primaires de l'État pour être affecté à Baham, dans l'ouest Cameroun, comme directeur. Il se marie en 1952 à Sarah Ngopikla, née le 24 août 1931, fille de catéchiste à la Bible Mission devenue Église évangélique du Cameroun, EEC. Samuel Obakar était depuis les années 40 président national des jeunes de la IMPA. Très charismatique, il organisait des séminaires de jeunes afin de sensibiliser à la piété et à l'évangélisation, bien que n'ayant pas encore expérimenté la nouvelle naissance, avec précision. Mais il appartenait à une religion, c'est l'EPC, n'ayant pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Donc, il commença en 1950 à ressentir cette soif profonde de Dieu et le besoin de la communiquer aux autres, mais sans personne pour les orienter. Leader national des jeunes de la MPA de l'église, ancienne église, il était fortement ennuyé de ce que la vérité qu'il lisait dès son enfance dans la Bible et qu'il entendait enseigner n'était pas appliquée autour de lui. Cette religion était remplie de dogmes et nul ne se comportait selon ce qui était enseigné. Il s'est mis donc à la recherche de la vérité, ou dans la religion de son père. Il s'est mis à la recherche de la vérité, bien qu'issu de prédicateurs. Nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus-Christ dans son amour
et sa grâce pour les pécheurs. En lisant dans la Bible, Obakère découvrit que le baptême par aspersion qu'il avait reçu dans son enfance n'était pas biblique. Il demanda à ses pasteurs de le baptiser selon le modèle biblique. Malheureusement, personne ne voulait le faire. Or, en lui, la soif d'approfondir sa spiritualité dans l'observation des Saintes Écritures s'accroissait. Après la perte consécutive de leurs 2 enfants, ce vide intérieur et la soif de la présence de Dieu s'intensifiaient en lui. C'est ainsi que dans la nuit de Pâques, en mars 1954, pendant qu'ils méditaient chez eux, l'Esprit de Dieu leur révéla la vérité sur le mystère de Pâques. Christ est mort. Christ, mort pour nous délivrer de nos péchés, afin que nous prenions part à sa sainteté. Il faut donc faire disparaître le vieux levain du péché et du vieil homme avec ses œuvres, afin d'être une pâte nouvelle, vie nouvelle en Christ. Puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, soyons donc sans le vieux levain et la malice et de la méchanceté, et soyons des pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Le cœur vivement touché. Nous rencontrons ce mot dans le livre des Actes des Apôtres. Tout à fait. Au verset 37 du chapitre 2, qui dit « Ceux qui ont écouté Pierre ce jour-là, après avoir écouté ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. » Alors, le cœur vivement touché, ils comprirent que Pâques n'est pas un jour pendant lequel on célèbre ce qu'on pense que Christ a fait sans l'expérimenter, mais c'est Christ lui-même. La fête n'est plus une fois l'an, mais toute une vie. Donc la fête de Pâques n'est plus une fois l'an, comme on le fait dans la religion, mais c'est toute une vie. Et que Dieu est bon. Sa douce révélation nous donne la vie. Voilà le déclic qui eut lieu ce jour dans la vie de ce couple, dans leur chambre à Baham, les deux, l'homme et la femme. Ayant reçu cette vérité et subjugués par cette révélation, ils se mirent à genoux pour se repentir amèrement de leurs péchés devant le Saint-Esprit. Combien de temps cela dura-t-il? Ils ne pourront jamais le dire. Ils se souviennent seulement que quand ils ouvrirent les yeux, c'était déjà le petit matin. Ils avaient passé toute la nuit à pleurer devant Dieu sans s'en rendre compte. Que c'est merveilleux de se retrouver dans la pleine présence de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Une grande lumière pénétra leur cœur, les remplissant de paix, joie, assurance du salut. Ils avaient enfin trouvé ce qu'ils recherchaient. Ils se sentaient comblés et leur vie fut subitement transformée cette nuit-là. Ils se sentirent soudain libres et heureux de partager leur expérience avec tous leurs proches dès le matin. Quiconque acceptait leur témoignage et se repentait de ses péchés était aussitôt transformé et expérimentait cette nouvelle vie. La grâce de Dieu qu'ils découvraient dans leur vie les galvanisait. De Baham, département des Hauts-Plateaux, dans l'ouest du Cameroun, à Aidé à Douala, où ils allèrent passer leurs vacances, ils rendaient témoignage avec l'ocacité dans les églises anciennes, donc la religion. Leur témoignage et leur expérience bouleversèrent tout ce qui l'entendait et provoquaient la confusion. On parle désormais de Jésus, de la repentance, de la nouvelle naissance, de la sainteté. Les repentants apportent fétiches, amulettes, livres, magie, bien mal acquis qu'on brûle publiquement. Les prostituées apportent les biens tirés de cette sale besogne et les livrent aux flammes. Les pasteurs de la MPA essayaient vainement de contrecarrer, les pasteurs de la religion de son père, essayaient de contrecarrer cette nouvelle tendance. Un soir, Abraham, Samuel et Sarah Obakère découvrent en méditant le livre de Marc chapitre 16, versets 15 à 17.
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon mari déclare-t-elle, c'est Maman Sarah qui parle, avait depuis son enfance une blessure à l'une de ses cuisses. Ses parents avaient tout essayé sans succès. Il craignait de se voir amputé de ses pieds. Un jour, je l'encourageais à essayer cette parole de Jésus. Nous priâmes donc en imposant les mains sur la cuisse. Quelques jours plus tard, ce leader des jeunes de la MPA, Papa Obaker, fut invité à prêcher à l'église évangélique de Baham. Après avoir lu Ésaïe 55, versets 1 à 3, il compara le royaume de Dieu à l'argent, disant à l'assistance, Dieu offre gratuitement la vie éternelle à celui qui croit. Sortant de sa poche un billet de 1000 francs CFA, il le brandit en déclarant, c'est lui qui croit que je peux lui donner cet argent maintenant, vienne le prendre. Pendant que les 500 participants au culte hésitaient, un jeune homme sortit de la foule et prit l'argent entre les mains de mon mari. Saisissant l'occasion avec cette inspiration, il leur annonça la puissance transformatrice du royaume de Dieu par une simple foi en Dieu. Le message fit écho et laissa un grand impact, ce qui fut le début d'une action spirituelle dans cette ville. Nous priâmes ensuite pour ce jeune homme. Après avoir reçu les révélations sur la prière de la foi dans Marc 11, 24, le couple Baker comprit que le Seigneur l'appelait à saisir ses promesses par la foi. Ils crurent fermement que tout ce que Dieu dit l'accomplit. Amen. Amen. C'est comme ça que le réveil entre dans notre pays. Et ce réveil qui entre donc dans notre pays, qui est donc le porteur de ce réveil? C'est Papa Obaker. Et au travers de ce réveil, Dieu commence à impacter des vies, à répandre la bonne nouvelle, à choisir ses instruments. Mais ces instruments, les années passèrent, le diable ne manquera pas de fissurer la muraille. Comment? Pas de convoitise, de positionnement. C'est-à-dire le moi. C'est moi qui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il a aussi utilisé le manque d'amour. Quand quelqu'un péchait, on le rejetait. Et quand il est rejeté, il se sent frustré. Et puis, lui-même va y créer sa part d'église. De l'autre côté aussi, il y avait ce problème de pratique. D'autres qui n'ont pas réellement expérimenté la voie du salut, ils sont venus d'une manière émotionnelle, continuaient à parler des crises, mais en pratiquant d'autres choses. Ce sont des fissures sur la muraille nationale. La bonne nouvelle est annoncée, mais ce qui transportait cette onction, le diable parvient donc à les diviser. C'est comme ça que tout a commencé. Malgré ces expériences du Saint-Esprit. Ces expériences du Saint-Esprit. La parole de Dieu était de moins en moins lue. La parole était de moins en moins lue et mise en pratique, même étudiée. Ce qui faisait que, ce qui a donc amené les divisions au milieu de cette les premières pierres. Vous êtes une pierre vivante. Les premières pierres commencent donc à être couvertes par la poussière. Et chacun sortait pour aller créer son église. Chacun sortait pour aller créer son église. Les divisions ont commencé dans les problèmes graves que je ne peux pas énumérer ici. Nous allons revenir là-dessus dans nos prochaines émissions. Mais nous sommes réellement... Nous avons un document devant nous que je suis en train de lire
le pentecôtisme au Cameroun depuis 1952 jusqu'à 1980. Ceci nous guide pour comprendre spirituellement et discerner l'origine de nos problèmes d'aujourd'hui. Parce que les problèmes de l'humanité n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes de l'humanité ont commencé depuis qu'Adam a péché dans le jardin d'Éden. Le vol qu'il y a aujourd'hui, le meurtre qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est depuis le péché adamique. Le manque d'amour dans les foyers, c'est le péché adamique. Et c'est ça qui a amené les fissures. Et tout ce que nous avons, nous prenons l'exemple de ce garçon qui a tué son professeur hier. Vous pensez que ces problèmes ont commencé hier? Mais non, ça n'a pas commencé hier. Le professeur lui-même qui a été tué, et je le disais, que pourquoi il a été tué? Parce que sa vie était déjà dans le sac depuis. Il y a eu des fissures sur la muraille de protection qui devait être reconstruite depuis longtemps. Mais comme le monsieur a tourné le dos à Dieu, le garçon aussi est né dans une famille qui tourne le dos à Dieu. Pas de nouvelle naissance. Peut-être la famille appartenait, bien sûr, à la religion. Celle de Papa Obakr appartenait aussi à la religion. Mais il a eu une expérience qui a fait entrer le Saint-Esprit dans son corps. Et son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Son corps est entré dans cette muraille du Saint-Esprit et son corps a commencé à être protégé. Mais les fissures pouvaient réapparaître après par des attaques de Satan, en pensée, en acte, en parole, ce que nous appelons des péchés. Et l'un de ces péchés qui a détruit la muraille, c'est ce manque d'amour, premièrement. Le manque de soumission. Parce qu'on ne peut pas se soumettre à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tout à fait. C'est pourquoi je parle du manque d'amour. Le manque de connaissance. Ainsi, l'Église a évolué comme ça. Ces fissures sont restées. Ils ont continué. Nous parlons par exemple le pasteur Mbassi qui était avec Papa Obakr. Si nous lisons toute l'histoire se trouve dans ce livre. Les uns et les autres sont morts dans ces divisions. Il n'y a jamais eu de réconciliation. Si conciliation a eu lieu, c'est des réconciliations verbales. Mais le cœur était tellement loin de ce qu'il faisait publiquement. Et une réconciliation qui n'est pas... Parce que une réconciliation entre papa et son enfant, l'enfant doit reconnaître le pouvoir qui est réellement son père. Je ne me réconcilie pas avec mon père spirituel pour dire qu'il est un collègue comme moi. Il est serviteur de Dieu comme moi. Non, je me réconcilie en s'humiliant sous la puissante main de Dieu, reconnaissant que cet homme qui est devant moi, c'est mon père spirituel. Je lui dois tout ce qu'on appelle honneur. Tout ce qu'on appelle honneur. Mais dans leur génération, ça n'a jamais été comme ça. Nous sommes tous égaux. Nous avions tous reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas appelés le même jour. Même au milieu des apôtres, il y avait ceux qui étaient regardés comme des colonnes. C'était écrit dans la parole de Dieu. Mais ceci n'existe pas dans notre pays. Et comment Dieu va faire pour utiliser donc... Dieu ne peut pas utiliser que Charlie Sobel lui seul dans ce pays pour provoquer un réveil. Il commence par un homme. Mais il veut à tout prix que tous les serviteurs de Dieu soient également dans cette mouvance, touchés par cette mouvance, pour que un réveil sans précédent s'explose dans notre pays, où on verra les hommes et les femmes en train de pleurer sur les carrefours, dans les ministères administratifs, au palais présidentiel. Le Saint-Esprit commence à faire son travail pour amener les gens à la repentance, parce que c'est lui qui distribue les grâces. Il ne va pas le faire lorsque les conducteurs ne sont pas prêts à reconnaître les erreurs du passé, comme Néhémie le dit. Néhémie
reconnaît d'abord les erreurs du passé. Il prie et il est impliqué là-dedans dans sa prière en disant, Père, nous avons péché. Il dit nous. Mais il n'était pas là-bas lorsque ses ancêtres ont péché et Dieu a chassé ce peuple sur leur terre promise. Ils sont entrés, ils ont été emportés par un autre peuple, qui était un peuple païen qui n'appartenait même pas à Dieu, que Dieu ne connaissait même pas. Pour les punir, il va les amener, ils seront emportés en esclavage. Pendant plusieurs dizaines d'années, ils vont subir les assauts de Satan. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la muraille matérielle à Jérusalem, mais c'est la muraille spirituelle qui était détruite. La relation entre les serviteurs de l'époque et Dieu. Et notre relation, ce n'est pas toujours, ce n'est pas que on parle de Dieu, nouvelle naissance, chacun fait, non. Mais c'est entre moi et toi. C'est là où l'amour, nous servons Dieu par rapport à ce que je fais pour toi, à ce que toi tu fais pour moi. C'est ça le service de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu que nous ne voyons pas. C'est haïssant les uns les autres. Étant donné que nous sommes des serviteurs de Dieu, ce sont les premières fissures qui se trouvent aujourd'hui dans la muraille, qui doit être une muraille de protection, qui doit être une muraille de prospérité pour notre nation, pour l'église du Cameroun, qui doit être une muraille d'élévation, une muraille de sainteté, une muraille mais cette muraille a des fissures. Il est digne d'adoration. Les gens voulu que je m'aime, tu n'as pas voulu. Ils ont voulu